Grand C, une intervention française décisive. Le Sud est rattaché au royaume de Piémont-Sardaigne grâce à l'expédition des 1000. C'est le nom donné aux volontaires qui ont rejoint Garibaldi, chef des Chemises Rouges. On le voit ici entrant à Palerme le 27 mai 1860. Il est sur son cheval avec sa chemise rouge à côté du drapeau italien inspiré du drapeau tricolore français. L'expédition des 1000 part du nord du royaume de Piémont-Sardaigne. Garibaldi et ses volontaires arrivent à Palerme en mai 1860. Ils remontent ensuite vers Naples, puis les États de l'Église. En 1860, le sud de l'Italie est rattaché au royaume de Piémont-Sardaigne. Cette histoire sert de contexte au film fameux Le Guépard de Luchino Visconti, qui raconte comment cette aristocratie sicilienne conservatrice observe ce nouveau monde en construction. Les duchés de Parme modernes, la Toscane, la Romagne ont été rattachés au royaume de Piémont-Sardaigne dans la foulée du Sud. Il reste maintenant la Vénétie et la Lombardie qui sont sous domination autrichienne. Pour cela, Victor Emmanuel II a besoin de l'appui de Napoléon III. C'est l'objectif de l'entrevue de Plombières en 1858. Plombières est une ville située dans les Vosges. Napoléon III s'engage auprès de Cavour à l'aider. On le voit ici en situation dominante par rapport à Cavour, Petit et Bedonnon. En échange de cette aide militaire et diplomatique, Napoléon III recevra la Savoie et le comté de Nice, des territoires conquis lors de la Révolution française, mais qui avaient été rendus au Piémont-Sardaigne par le Congrès de Vienne en 1815. Après les victoires de Magenta et Solferino contre les Autrichiens, auxquelles Napoléon III a participé personnellement, Victor Emmanuel II doit donc donner la Savoie et le comté de Nice aux Français. Dans ce texte de 1860, Victor Emmanuel II s'adresse aux habitants de la Savoie et de Nice. Dans un premier temps, il lui dit combien il est pénible pour lui de se séparer de ses provinces, en particulier la Savoie, qui est le berceau de sa dynastie familiale. Il justifie toutefois cette annexion, certes par des décisions prises par le haut, par le traité entre la France et l'Italie, mais on n'est plus sous l'Ancien Régime. La Révolution française est passée par là. Il souligne le fait que le sort des provinces doit être le résultat d'un libre consentement. Et en effet, des plébiscites sont organisés, c'est-à-dire des questions sont posées aux habitants du comté de Nice et de la Savoie. Le oui l'emporte largement à ces questions, mais le vote n'est pas secret et s'effectue sous la surveillance de militaires français, ce qui explique le faible nombre de non. Donc en 1861, c'est la proclamation du royaume d'Italie. Mais il reste au nord la Vénétie qui est toujours sous domination autrichienne. Lors de la guerre entre la Prusse et l'Autriche, le royaume d'Italie s'allie avec la Prusse, tandis que Napoléon III reste neutre, et la victoire de la Prusse contre l'Autriche à la bataille de Sadowa en 1866 permet l'annexion de la Vénétie par l'Italie. Il reste donc au centre de l'Italie la question des États pontificaux, c'est-à-dire les États de l'Église, les États du pape, qui est à la fois un souverain spirituel, le chef de l'Église catholique, et un souverain temporel, c'est-à-dire un chef politique. Une partie de ces États de l'Église avait déjà été rattachée au royaume de Piémont-Sardaigne. Le pape refuse le rattachement du reste. Le pape est soutenu par Napoléon III, qui ne veut pas perdre le soutien de l'opinion publique catholique française. Cependant, après la défaite de Sedan, Napoléon III ne peut plus soutenir le pape. Les États de l'Église sont rattachés
au royaume d'Italie et Rome devient capitale de ce royaume. Le pape se considère donc comme prisonnier au Vatican. Les relations ne redeviendront normales qu'en 1929, après la signature d'accords entre le gouvernement de Mussolini et le pape, les accords du Latran, et c'est depuis cette époque que le pape est à la tête de l'État du Vatican.